C'est le Dieu des esprits, on peut toucher, c'est le Dieu des esprits, on peut toucher, comme jamais. Je vais comme jamais. Je vais comme jamais. Je vais comme jamais. Shalom, shalom, frères et sœurs. Shalom, papa. Shalom, papa. Shalom, Évariste. Je voudrais dire à un frère, une sœur qui est connecté à ce temps de grâce. Allô, berger, j'ai une question. Ce soir, nous voulons inviter un frère, une sœur à taguer, à partager la vidéo, à inviter quelqu'un à se connecter afin que ensemble nous puissions apprendre de la part du Seigneur. Nous puissions partager des moments et aussi poser des questions afin de mieux apprendre. Nous sommes ici au studio de la bénédiction situé au centre Biarritz, non loin de la direction des marchés publics à Cocody à Toban. Et nous sommes avec notre papa, le berger Niamien Augustin. Bonsoir papa. Bonsoir frère Évariste, bonsoir chers frères et sœurs connectés. Ce soir, le cadre qui nous réunit ici, c'est Allô berger, j'ai une question. Papa, la dernière fois, nous avons abordé un thème qui est très intéressant. Je crois pour ma part qu'il y a eu beaucoup de questions et même après l'émission, nous avons enregistré beaucoup de questions. Et pour le thème, je rappelle le thème, c'est quelles sont les conséquences liées au péché. Péché du sexe. Le péché du sexe. Mais avant d'aborder cela, je vais demander à vos frères et sœurs qui êtes connectés de prier avec nous afin que nous puissions recommander ce moment au Seigneur et demander sa grâce. Car c'est lui le véritable berger, c'est lui donc qui saura nous instruire et nous éclairer par sa parole. Comme dit le psalmiste, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Alors je vais t'inviter à dire avec moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, nous voulons te dire merci pour cette émission, un cadre que toi-même tu choisis
pour éclairer, aider, motiver, libérer, Seigneur, tes enfants que nous sommes. Nous voulons te dire merci, Seigneur, t'exprimer notre reconnaissance en ce soir et te demander encore une fois, ô Éternel notre Dieu, d'être ce véritable chemin qui nous enseigne la vérité et nous donne accès à la vie éternelle. Seigneur, nous voulons te dire merci. Que ce soit encore ton sang précieux qui a coulé à la croix, coule sur chacun de nous, que nous soyons purifiés, lavés, Seigneur, dans ton sang. Que ton Esprit Saint vienne et habite en chacun de nous. Que Seigneur éternel, mon Dieu, il soit ce merveilleux et doux conseiller qui saura nous donner les conseils dont nous avons besoin pour marcher à ta suite. Que Seigneur, ce soit toi qui parles au travers de chacun de nous et que ce soit toi qui nous instruises. Nous voulons être comme Marie ce soir et nous asseoir à tes pieds lors de cette émission pour écouter ta douce parole. C'est la même qui est plus douce que le miel. Je prie et je te dis merci. Visite la vie, le cœur, l'âme, le corps et l'esprit de toutes ces personnes connectées qui sont nos frères, nos sœurs dans le Seigneur. Et que chaque cas, chaque situation présentée soit pour nous, Seigneur, le moyen d'apprendre, de recevoir et de boire à cette source d'eau fraîche que toi tu es. Que l'honneur, la gloire et la puissance te soient données dans le nom de Jésus. Père, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimé du Seigneur, tu peux encore taguer une personne qui était connectée le lundi passé, que tu ne vois pas. Tu peux taguer tous ceux que tu souhaiterais qu'on voit connectés et qui pourraient participer donc à cette émission et nous donner d'expérimenter ensemble donc la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci au Adonai, merci au Shaddai, merci au Dieu de puissance, merci au Dieu d'autorité. Que l'honneur et la gloire te soient donnés. Je te dis merci. Il faut bien régler. Je pense que c'est un peu flou. Merci Seigneur. Je vais saluer notre sœur Charlotte Acho. Je vais saluer notre sœur Betty. Je vais saluer notre sœur Josie. Saluer notre papa David Loa. Saluer notre sœur Laure Batamé. Alors Laure Batamé, on vient de m'apprendre que tu es devenue tata. Donc félicitations à toi. Félicitations aussi à ta sœur. Et j'ai vu les photos de ce merveilleux bébé, une bénédiction, une prophétie qui vient d'entrer dans notre temps. Et je vais rendre grâce au Seigneur. Je veux dire shalom à Amour Otro. Merci pour notre amour. Je salue au passage fidèle Jean-Marie. Voilà, Jean-Marie Oulouma. Voilà, et toutes les personnes qui sont connectées, je ne pourrais pas les citer toutes. Voilà, Elvis Lopez, Melprix, Shalom, Shalom. Voilà. Je pense qu'il faut plutôt nettoyer l'objectif. Ok, juste un peu. Voilà. J'ai l'impression que c'est un peu flou. Si vous voyez un peu flou, comme voilà, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Alors, bien-aimés du Seigneur, nous nous retrouvons donc à nos habitudes tous les lundis. Donc, nous avons Allô Berger. J'ai une question, donc un cadre donc qui permet aux frères et sœurs de s'exprimer en gardant l'anonymat, afin que le Seigneur, dans sa grâce, dans sa miséricorde, puisse nous répondre, puisse donc nous éclairer et nous permettre de toujours marcher à sa suite. Donc le thème de ce soir, c'est le thème que nous avions abordé la semaine dernière et qui est reconduit, c'est-à-dire les conséquences liées donc, au péché du sexe. Conséquences liées au péché du sexe. Alors je vais nous demander, nous qui sommes connectés,
Donc, si nous avons des questions et que nous sommes en Côte d'Ivoire ou à Abidjan, donc qui est l'une des capitales de la Côte d'Ivoire, vous pouvez appeler au numéro suivant. Donc, plus 225, pour ceux qui sont à l'étranger, c'est plus 225 07 79 78 71 94. Je répète, plus 225 07 79 78 71 94. Donc, si vous êtes habitué, vous n'avez pas besoin de mettre plus 225. Composez directement le 07 79. Alors, si vous êtes à l'étranger et que vous avez des problèmes pour avoir la ligne, c'est simple, vous envoyez vos questions via commentaire, donc dans le commentaire de la vidéo. Et notre frère Évariste, qui est avec nous ce soir, se fera donc votre relais pour lire votre question et permettre à chacun d'entre nous donc d'être imprégné d'une situation, de réfléchir ensemble, de continuer de prier pour que Dieu nous apporte un élément de réponse à travers sa parole. À travers sa parole. Le péché du sexe. Le péché, les conséquences liées au péché du sexe. Les conséquences liées au péché du sexe. Est-ce que le péché du sexe peut produire une conséquence ou des conséquences dans nos vies? Je vais lire un passage que nous allons utiliser ce soir. Voilà, que nous allons utiliser ce soir comme base pour notre méditation, pour notre temps d'échange. Je lis 1 Corinthiens, quelqu'un d'autre ça pour nous. 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 15 à 16. 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 15 à 16. Je lis. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Paul parle donc aux Corinthiens pour les avertir quant aux conséquences liées au péché du sexe. Et de celui donc qui s'attache, qui a des rapports avec la prostituée, devient un seul corps. Oui, un seul corps avec cette dernière. Pour dire que lorsque nous commettons le péché du sexe, nous devenons nous formons un seul corps. Il y a une fusion du corps, de l'âme et de l'esprit. Et nous devenons un avec cette personne. Je disais la semaine dernière que si vous n'avez pas d'esprit mauvais dans votre vie, dès que vous avez des relations sexuelles avec une personne qui a ce qu'on appelle une infestation démoniaque, automatiquement par l'acte sexuel, Paul nous dit qu'il y a fusion, il y a union et nous devenons un seul corps. Ce qui veut dire que les démons qui étaient dans la vie et qui régnaient dans la vie de cette personne avec qui je suis allé, avec qui j'ai eu ces rapports sexuels, ces mêmes démons vont trouver devant eux un boulevard, un portail ouvert, une voie dégagée et ne se feront pas prier pour venir aussi habiter dans ma vie, dans mon corps, mon âme et mon esprit et opérer parce que cet acte de péché, comme nous l'a dit le Seigneur dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, le chapitre 8, dans les versets 32 à 34, le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous rendra libre et vous affranchira. Les gens étaient obscurs, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter ce monsieur? Depuis quand avons-nous été esclaves? Ne sommes-nous pas les descendants d'Abraham? Et le Seigneur Jésus
a vite fait de corriger les choses dans leur esprit, dans leur pensée. Celui qui commet le péché, il devient esclave du péché. Or, celui qui règne derrière le péché, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Donc si vous êtes esclave, cela voudrait dire que vous avez un maître. Vous avez un maître, vous avez un seigneur. Et le seigneur du péché, bien évidemment, c'est Satan. Voilà pourquoi certaines personnes ont perdu beaucoup de choses. Quelqu'un me dit, oh, berger, mais comment on peut arriver à prendre des choses dans nos vies, juste arracher des bénédictions, voler des bénédictions, juste par rapport au rapport sexuel? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. J'ai des projets. Comment mes projets peuvent être volés juste parce que j'ai eu des rapports avec un tel ou une telle? C'est possible. Et c'est ce qui même se fait lorsqu'on commet le péché du sexe. Péché du sexe. Prenons encore la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 10, le verset 10e, évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 10, verset 10. Je lis en attendant que vous apprêtez vos questions. Je sais que vous avez eu une semaine pour préparer les questions. Et comme à l'auberger, il n'y a pas de tabou. On pose les questions au Seigneur, le berger par excellence, pour que le Seigneur puisse nous éclairer. Alors, comment se fait-il que quelqu'un peut voler nos grâces, nos bénédictions, juste par un rapport sexuel? Par des rapports sexuels. Regardez ce que le Seigneur lui-même dit. Jean chapitre 10, verset 10. Il dit ceci. Oui. Le voleur, il dit le voleur ne vient que pour dérober. Il ne vient que pour dérober, voler, dérober. Égorger et détruire. Vous voyez? Donc quand on donne accès au voleur, c'est-à-dire au diable, quand on lui donne accès par le péché, et par le péché du sexe, parce que nous formons un avec celui ou celle avec qui nous allons, le diable trouve le moyen d'entrer et donc de voler, dérober. C'est-à-dire qu'il va voler subtilement, sans qu'on ne le sache. Voler, mais qu'est-ce qu'il va voler? Il va voler dans nos vies ce que Dieu lui-même nous a donné dans son processus de bénédiction. Il va venir voler. C'est comme ça que beaucoup de personnes ont perdu ce que Dieu leur avait confié qui devait être au sujet de gloire, qui devait manifester la gloire de Dieu. Les gens n'ont pas compris, Évariste, pourquoi Joseph, dans la maison de Potiphar, a refusé catégoriquement d'avoir des rapports avec la femme de Potiphar. Ce n'est pas qu'elle était laide, c'était une très belle femme, la femme de Potiphar. Elle était très belle. Mais Joseph savait ce qu'il allait perdre en ayant des rapports sexuels qu'on allait qualifier d'adultère, de péché d'adultère, donc en allant avec cette femme. La Bible dit dans Genèse chapitre 37 que l'Éternel était avec Joseph et Joseph prospérait. C'est pourquoi la maison de Potiphar prospérait. Vous avez vu, dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, Paul dit, celui qui s'attache à Dieu, il fait un seul esprit avec Dieu. Mais celui qui s'attache avec la prostituée, fait un seul corps avec la prostituée. Donc, comme Joseph s'était attaché à Dieu, l'Esprit de Dieu provoquait dans la vie de Joseph la prospérité. Si Joseph avait manqué de discernement,
et qu'il allait coucher avec, on a quelqu'un qui appelle, non, allait coucher avec la femme de Potiphar, il aurait commis ainsi l'adultère et le diable aurait trouvé le moyen de voler cette grâce à Joseph. Et l'Éternel ne serait plus avec lui puisqu'il aurait commis le péché, il se serait séparé de Dieu. C'est le diable qui allait être son maître. Or, ce dernier ne vient que pour voler, pour tuer, pour égorger, détruire. Vous voyez comment la vie de Joseph allait être détruite alors que Dieu le préparait à être ministre des Finances, premier ministre en Égypte. Voilà comment beaucoup perdent des grâces, perdent des grâces, perdent des grâces. Alors que tu avais un avenir glorieux devant toi, tu as changé cela avec le péché du sexe. Avec le péché du sexe. Papa, Oui. je voulais poser une question. Vas-y. Est-ce à dire que lorsque si je veux comprendre un point, donc le sexe est une porte d'accès que nous ouvrons à nos ennemis spirituels? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le sexe pratiqué dans des conditions qui ne reflètent pas les conditions de Dieu, c'est-à-dire pratiqué en dehors des conditions établies par le Seigneur, ouvre des portes, des accès à l'ennemi. Et tout accès qu'on donne à l'ennemi lui donne le droit d'opérer et d'exécuter sa mission. Jésus lui-même a dit dans le livre de l'Apocalypse, il dit, je me tiens à la porte, vous voyez, de ton cœur, je frappe. Quelqu'un m'a dit, mais comment le cœur a une porte? Le cœur n'a pas de porte. D'ailleurs, qu'il ne parlait pas du cœur, organe qui bat, mais il parlait des pensées. Celui qui veut dire que dans nos pensées, il y a un chemin, il y a une porte. Il y a une porte. Il y a plusieurs portes. Dans l'être humain, il y a plusieurs portes. Et l'une des portes, c'est ce qu'on appelle le sexe utilisé en dehors du cadre établi par Dieu. Donc, nous plonge dans une désobéissance qui devient le péché, nous coupe de l'amour de Dieu et donne donc de nous placer sous l'esclavage de l'ennemi du diable. Donc, c'est une porte pour l'ennemi si nous pratiquons le sexe en dehors du cadre établi par Dieu. Papa, je voulais rappeler à cet instant à nos frères qui nous suivent, qui peuvent poser des questions en commentaire, par appel ou par message aux numéros qui sont communiqués dans les différents commentaires. C'est le plus 225 pour ceux qui sont à l'étranger, plus 225 07 79 78 71 94. Si vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas besoin d'ajouter l'indicatif plus 225. Voilà, donc le micro est ouvert, le téléphone est ouvert, le frère Évariste est prêt donc à suivre, à lire vos commentaires, vos questions. Voilà, sachez que vous pouvez garder l'anonymat. Pendant que l'émission suit son cours, n'oubliez pas de taguer les personnes pour que nous puissions donc ensemble poser les bonnes questions au Seigneur. Voilà. Poser les bonnes questions au Seigneur. Papa, Oui. je voulais savoir, est-ce que dans le cadre d'un couple, est-ce qu'il y a des restrictions au niveau de la pratique ou de l'éducation sexuelle? Est-ce que dans il y a pratique et puis il y a éducation sexuelle, ce qui sont en effet deux choses différentes. Voilà. Quand on s'est bien éduqué, on pratique. Mais si on n'est pas bien éduqué aussi, on peut pratiquer, mais on pratique mal. Ok. Donc, est-ce que dans le cadre de l'utilisation, on va dire de l'acte sexuel, est-ce qu'il y a des restrictions? Ou bien
C'est un champ libre, on fait ce qu'on fait. Alors, déjà, il faudrait bien situer les choses. Si on n'est pas marié, quand on n'est pas marié, lorsqu'on n'est pas marié, l'utilisation du sexe même nous plonge déjà dans le péché. Beaucoup, nous ne le savions pas. Nous sommes tombés dans ce péché. Nous avons perdu certainement beaucoup de choses. Maintenant, lorsqu'on est dans le mariage, il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Le péché vient de quoi? Le péché vient de l'intention qui nous anime. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce un fantasme? Ou bien est-ce le plaisir de mon partenaire? Est-ce qu'on cherche à avoir des enfants? Quel est le sentiment qui nous anime? Est-ce que je discute de ces, on va dire, de ces pratiques avec mon époux ou mon épouse, ou bien je lui impose, j'essaie de lui imposer, ça devient du chantage. Si tu ne veux pas que je fasse ça avec toi, je vais même voir ailleurs. Donc ça, on n'est plus dans un couple normal, on est dans autre chose. Alors, il faut que les gens aussi comprennent que l'acte sexuel est un tout. C'est un art. Je prépare le terrain pour que les gens posent les questions qu'ils doivent poser, parce qu'il va rester tout le monde attend ta bouche pour parler. On veut emprunter la voix de Varis pour dire, il n'a qu'à dire ce qu'on voulait dire. Non, toi-même, il faut dire ce que tu veux dire. Voilà. Et Varis a posé sa question, toi aussi tu dois poser ta question. Donc j'attends que les gens posent des questions pratiques. Donc dans le cadre des gens qui sont mariés, donc dans ce cas, on va se situer. Voilà, il y a beaucoup de pratiques qui aujourd'hui se font, mais est-ce que toutes ces pratiques-là viennent de Dieu? Est-ce que toutes ces pratiques-là sont bonnes à faire ou pas? Non, tout n'est pas bon à faire. Tout n'est pas bon à faire. Qu'est-ce que Dieu nous a demandé de faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? Quel est l'esprit qui nous anime pendant qu'on est en train de le faire? Voilà ce qui va nous pousser vers le péché ou pas. Non, je regarde. Comme dit, le téléphone est silencieux. Papa, Dis-moi, Valérie. on vient de recevoir une question d'un internaute Oui. qui demande une femme mariée chrétienne Oui. peut-elle porter des bayas et chaînes aux reins? Son compagnon les aime et trouve cela excitant. Une seconde question. Non, on va répondre à Non, cette on va question. répondre à la D'accord. première question. Alors, en tant que chrétien, chrétienne, vous pouvez porter des bayas. Le problème avec les bayas, c'est que ceux ou celles qui les conçoivent en général invoquent ce qu'on appelle des esprits de séduction. Donc, on va acheter au marché, par exemple, des bayas, des perles. Ce sont des perles, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des perles que les femmes mettent au rein. Les femmes sénégalaises connaissent ça beaucoup, qu'on met au rein. Le problème, c'est que lorsque vous partez acheter, vous ne connaissez pas la personne chez qui vous avez acheté, avec qui vous achetez ces bayas. Or, la personne, pour que son commerce marche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle invoque des esprits qui ne sont pas des esprits qui viennent de Dieu, qui n'est pas le Saint-Esprit. Donc, elle va invoquer des esprits pour que l'esprit de séduction s'attache à ces perles. Lorsque vous les portez, pendant l'acte sexuel, parce que le monsieur, il aime bien voir des perles au rein ou des chaînes, ainsi de suite. Mais cet acte qui paraît, on va dire simple, juste, va introduire le démon. Or, là où il y a un démon,
là aussi, il y a une porte pour l'ennemi d'opérer. Voilà comment un couple marié peut être infesté sans se rendre compte en utilisant un païen qui n'a pas été, sur lequel on n'a pas prié, qu'on n'a pas consacré à Dieu. On peut porter le païen. Lorsque vous achetez votre païen, vous devez prier dessus, invoquer le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, pour consumer, détruire. On a une question. Donc, prenez ça sur vos parleurs. Papa, on a une question. Bonsoir. Comment allez-vous? Nous sommes à l'émission Allô Berger, j'ai une question. Et vous pouvez poser votre question. Oui, oui, c'est le but même de l'émission. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Oui, mais tu peux reprendre. Par laquelle part tu reprends? Oui. D'accord. Merci, nous avons bien pris bonne note de votre préoccupation. Vous restez en ligne pour écouter les conseils de papa. Merci, merci d'avoir participé à l'émission. Alors, tu reprends pour que nos frères et sœurs internautes cernent bien la préoccupation de notre sœur qui garde l'anonymat, et c'est le but de l'émission. On garde l'anonymat, on pose les questions et le Seigneur nous aide donc à avoir la bonne attitude, à marcher sur le droit chemin. Oui, donc en résumé, papa, notre sœur dit qu'elle était auparavant dans des relations, elle a connu plusieurs relations qui n'ont pas abouti. Et elle a arrivé un moment, elle a marqué une pause, elle s'est retournée vers le Seigneur, elle a décidé de vivre la continence sexuelle. Et il savait que depuis qu'elle a pris cette décision, elle a plusieurs propositions. Et souvent même qui vont jusqu'à une demande de mariage. Donc elle est réticente, vu ses expériences passées, elle est réticente et elle souhaiterait savoir quelle est la conduite à tenir dans ce cas de situation. Alors, en tout cas, nous voulons dire merci à notre sœur et bénir le nom du Seigneur pour sa participation, parce que c'est une situation que plusieurs vivent et au travers de ta préoccupation, le Seigneur va nous éclairer. Donc je reprends, notre sœur a eu plusieurs relations qu'on va qualifier d'infructueuses parce que cela n'a pas abouti au mariage. Alors elle marque un temps, elle fait un bilan de sa vie et décide donc de se consacrer au Seigneur, c'est-à-dire de marcher selon la parole de Dieu, sortir de ces relations, on va dire, avant mariage,
et puis véritablement marcher selon la parole de Dieu. Donc, elle marque l'arrêt, elle débute ce nouveau cheminement et pendant qu'elle est en plein cheminement, voilà que plusieurs hommes se mettent sur son chemin, des déclarations fusent de partout et même des propositions de mariage. Bon, aujourd'hui, notre sœur est un peu perturbée parce qu'elle se dit, est-ce que quand elle va accepter, cela ne va pas se solder par un échec comme cela a été le cas par le passé? Alors, c'est tout simple. Ma sœur, si tu es en connecté, que tu nous suis, pendant que tu as pris cette décision, que tu es en train de faire un cheminement, il y a un autre cheminement qu'il faut faire. C'est un cheminement approfondi pour connaître ton arrière-plan, ton background spirituel. Est-ce que les relations du passé ont été infructueuses parce que quelque chose spirituellement se passait dans ta vie? Est-ce que c'était ton comportement? Il y a beaucoup d'éléments qu'il faut analyser ensemble. Voilà. Est-ce que ce sont tes cheminements qui n'étaient pas bien? Qu'est-ce que les gens t'ont reproché lorsqu'il y a eu rupture, par exemple? Donc, c'est un cheminement approfondi que nous allons faire. Nous allons, comme on dit dans notre jargon, te passer au scanner spirituel pour arriver à déceler les anomalies qui sont et qui pourraient être dans ta vie. Premièrement. Deuxièmement, voir les points qui ont été les points faibles, les points qui ont pu provoquer les ruptures et travailler ces points de sorte à ce que lorsque vous allez dire oui à quelqu'un pour un cheminement, vous soyez suivi. C'est-à-dire, on fait d'abord cet examen approfondi avec vous, ce cheminement approfondi avec vous, mais celui qui est intéressé, celui que vous allez choisir, et même là encore, nous allons recommander les choses au Seigneur, parce que quand vous voyez 10 propositions, ça ne veut pas forcément dire que parmi les 10 propositions, tout le monde veut vous épouser. Il y a une personne qui veut vous épouser, et puis il y a 9 qui ont envie de bien s'amuser. Et donc, parce que vous avez pris la décision de marcher avec le Seigneur, le diable aussi va envoyer ses agents pour vous brouiller les pistes. Donc là, on va porter cela en prière, on va tester les futurs candidats, parce que ce sont les futurs candidats au mariage, on va les tester physiquement, on va les tester spirituellement, il y a beaucoup de techniques, donc pour arriver donc à sélectionner, voilà, le meilleur candidat et nous allons faire son suivi pour que vous puissiez aboutir au mariage. On prend la seconde question, voilà. Allô? Oui, bonsoir madame. Vous êtes bien à l'émission Allô Berger, j'ai une question. Et papa est disponible pour prendre... Merci de vous parler. Et nous écoutons votre préoccupation. Tu écoutes. C'est quand on passait à l'église, il y a la mairie. Elle s'est dit que je dois sortir de ce foyer-là pour entrer dans les normes avant de revenir ensuite vivre avec la personne. Si j'ai bien compris la question. Allô? Oui, non. Donc si j'ai bien compris la question, vous avez rencontré quelqu'un, un monsieur, c'est ça? Oui, et la dot a été faite. La dot a été faite et vous habitez ensemble. Vous vivez sous le même toit. Donc aujourd'hui, la question c'est de savoir, est-ce qu'il faut sortir de cette maison, vivre séparément et puis vous préparer pour on va dire le mariage. Le mariage à la mairie, puis à l'église, tu ne dois pas avoir de rapport. Mhm. Si je reste dans la maison, franchement, je dois pouvoir satisfaire l'homme. D'accord. Ah, Qu'est-ce que je D'accord. dois faire? D'accord. On a bien compris votre préoccupation. On a bien pris note de votre préoccupation et vous restez en ligne pour que papa puisse apporter les réponses. Merci à vous d'avoir participé. Merci Seigneur pour notre sœur. Merci pour sa question et que la grâce de Dieu repose encore sur sa vie. Alors,
voilà, notre soeur dit qu'elle a rencontré quelqu'un, elle a rencontré un monsieur, donc qui est son fiancé. Aujourd'hui, la dot a été faite et vivent sous le même toit. Ils ne sont pas encore mariés à l'église, ils ne sont pas encore mariés à la mairie non plus. Pour être marié à l'église, il faut que tu sois marié à la mairie. Donc, je ne suis pas marié à la mairie, je suis pas marié à l'église. Aujourd'hui, elle entend ce message. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce qu'elle sait que si elle reste sous le même toit que le monsieur, les choses vont continuer. Alors, je vais dire à certaines personnes, quand c'est comme ça, là, ne partez pas, restez. Restez sous le même toit. Vous savez, quand on est en danger, j'ai un slogan qui dit, quand tu es en danger, il ne faut pas jouer les dangereux. Quand tu es en danger, il ne faut pas jouer les dangereux. Ok? Il ne faut pas jouer les dangereux. Pour que le processus du mariage que vous avez enclenché aboutisse, mon conseil en tant que berger, c'est là. Si vous pouvez, si les conditions le permettent, chacun n'a qu'à rester chez lui. Il reste chez lui, vous restez chez vous. Et puis vous apprenez à vous apprécier, à vous canaliser, à mieux préparer le mariage. Car c'est quelle prière que vous allez faire? Vous finissez de prier, vous êtes couché dans le même lit. Non, le fait de quand on dit dormir dans le même lit, c'est que on devient un. On dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc pour que tu quittes ton père et ta mère pour venir t'attacher à un homme, il faudrait que, numéro 1, il ait payé la dot, coco et tout ça. Ça c'est sur le plan coutumier. Aujourd'hui, nous sommes enseignés, nous ne sommes pas sous le régime des coutumes uniquement. Nous avons porté notre vie devant le Seigneur pour dire que nous reconnaissons le Seigneur comme notre Dieu, comme notre Seigneur et notre Maître. Du coup, l'importance de notre vie est attachée à ce que dit le Seigneur. Merci, cher ami, d'avoir fait le coco qui est le premier pas. Premier pas, vous avez fait coco, mariage traditionnel, c'est bien. Mais si vous êtes chrétien, ne vous arrêtez pas là. Vous voyez, des fois, il y a ce qu'on appelle les esprits de famille, qui sont des esprits terribles et qui s'opposent au mariage. Nous, dès qu'on a fini de faire coco, la cérémonie n'est même pas encore finie même. Tes cousins ont ramassé tes bagages pour aller déposer chez le genou. D'accord. Ah, c'est coco, non. Dès que tu t'en vas là, maintenant on ne parle plus du mariage. Quand tu parles de mariage, le monsieur te boxe, tu ne comprends pas. Mais depuis qu'ils ont déposé tes bagages, tu vis comme une femme mariée. On n'est plus en 1827, on est en 2022. C'est-à-dire que les choses ont évolué. En 1825, il n'y avait pas fait des mariages, comme on appelle ça, la mairie et l'église. Donc, quand traditionnellement, on faisait ton coco, on te donnait à ton époux, bien à ton fiancé, comme épouse. C'est reconnu, tu t'en vas avec elle. Mais maintenant, il y a d'autres choses qui sont entrées en ligne de compte. Vous devez faire votre préparation au mariage. Vous devez aller voir et vous inscrire. La paroisse la plus proche de votre domicile. Vous faites ce qu'on appelle un cheminement de préparation au mariage. Il y a beaucoup de choses qui sont expliquées. Il y a beaucoup de cas qui nous sont présentés pour nous permettre de réfléchir. Pour nous permettre de nous préparer. Vous savez, quelque chose que vous obtenez facilement, vous avez du mal à apprécier. Quand vous obtenez une chose difficilement, vous gardez ça comme un trésor. Parce que vous savez que ça vous échappe. Pour avoir, vous allez souffrir encore. Vous allez souffrir. Le gars, dès qu'il a déposé 2 colas, il n'a plus pu venir. Le temps même qu'on puisse réaliser, il t'a enceinté 2 fois. Bon. Où est le stress pour lui de t'épouser? Maintenant, te voici, tu vas à l'église, tu ne peux pas communier.
parce que tu n'es pas marié. Non. Si tu veux manger la communion, mon ami, tu restes chez toi, je reste chez moi, et puis chacun communie tranquillement. Mais c'est que chaque seconde qui passe là, il médite, il prie même, il jeûne. Seigneur, donne-moi la possibilité de l'épouser. Donc ma chérie, vraiment, venez me voir. Parce que si tu te lèves pour partir sans avoir parlé, sans lui avoir expliqué les choses, il peut prendre ça comme une offense. Et puis le diable va ouvrir une autre porte, une chisa va rentrer dans votre affaire. Tu viens avec ce monsieur-là. Nous allons, avec la grâce du Seigneur, vous expliquer les choses. Vu que vous n'avez pas encore touché au sacrement du mariage, les actes que vous posez peuvent être considérés comme des actes d'imperfection, comme un péché lié au sexe. Et l'ennemi qui est très rusé peut passer par ce chemin-là. Parce qu'il sait que vous n'êtes plus sous la gouvernance comment on appelle ça, des coutumes, mais vous êtes placé sous la gouvernance de Dieu. Donc, tant que vous n'avez pas franchi l'étape de Dieu, c'est comme si vous avez désobéi à Dieu. Et c'est là qu'il va frapper. Papa, on a une préoccupation. Oui. Un frère demande, Oui. il dit, papa, comment se comporter ou quand vous avez déjà des rapports avancés dans les rapports sexuels et comment en sortir pour ne pas blesser son partenaire ou sa partenaire avec qui on est. Ben voilà, c'est la même chose que je suis en train de parler. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez dans l'ignorance. Et vous avez pris plaisir à aller ensemble et à vivre de façon maritale. C'est comme si vous étiez dans un foyer légalisé. En somme, vous avez mangé à crédit au restaurant. Mais maintenant, qu'on vous présente le menu, vous connaissez les prix. Il y a un prix à payer. Ce que vous avez consommé là, vous devez payer. Il y a une facture à la fin. Et cette facture-là, Jésus-Christ a payé à la croix de son sang. Alors, lorsque on a avec un partenaire, une partenaire, on a eu des rapports sexuels sur, je vais même exagérer un peu, au moins 5 ans comme ça, ça allait bien. Et puis il y a un tel message, je répète, ne vous levez pas de façon idiote pour vous dire, vous braquer pour dire non, vous ne voulez plus. Écoute, ce qui a été comme une habitude est défini par devenir comme une loi. Pour que cette loi soit abrogée, il nous faut entrer dans la connaissance et dans la révélation d'une autre loi qu'on va considérer comme supérieure. Voilà pourquoi le conjoint, le cheminant et la cheminante doivent se rapprocher de l'Église, doivent se rapprocher de Dieu, pour qu'on leur explique. Ce n'est pas qu'on ne veut pas que vous fassiez. On sait que c'est doux. C'est même très doux. Ça équilibre le corps, l'âme et l'esprit. Mais de toute façon, c'est doux. C'est comme ça aussi que ça tue. C'est comme ça aussi qu'on peut perdre des choses par ignorance. Et si mon peuple périt, c'est faute de connaissance. C'est parce qu'on est ignorant. Voilà. Sinon, le sexe là, c'est Dieu même qui a placé. Il sait que c'est doux. Il sait que c'est doux. Voilà. Mais quand c'est doux, il y a des conditions. Pour que ça continue d'être doux, il a mis des conditions. Tant qu'on respecte ces conditions, ça continue d'être doux. C'est comme vous avez votre bon plat, et puis quelqu'un s'en va prendre du sel, beaucoup de sel, il met dedans. Le plat était doux au départ. Mais puisqu'il y a un corps étranger qui est rentré, qui est le sel, votre plat qui était doux au départ finit par devenir désagréable à votre palais. Beaucoup se sont amusés. Beaucoup ont joué à ce jeu. Mais c'est Dieu même qui nous a donné les sexes. Pourquoi je dis, mon ami, moi-même je te demande pardon. Il faut faire. Faire beaucoup même. Ce qu'on dit à l'église, il ne faut pas écouter. Ce n'est pas vrai. Continue. On va se retrouver en décembre pour faire ta délivrance. À la retraite des erreurs. Tu vas venir là-bas. Quand tu vas voir que le diable a enchaîné ta vie,
C'est là que tu vas comprendre que ce qui était doux là, c'était le moyen pour lui d'être enchaîné. Donc, avant qu'il ne soit trop tard, le Seigneur qui t'aime, il ouvre tes yeux. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Papa, Mhm. une question. Oui, vas-y. Un frère demande, Mhm. il dit, est-ce que la fellation Mhm. et le cunnilingus Oui. sont-elles mauvaises? Nous précisons que les deux partenaires y sont adeptes. Ils sont adeptes, ils sont mariés ou pas? Moi, c'est ça ma question. Je lis la question telle qu'elle est posée. Mhm. Oui. Ils sont adeptes. S'ils ne sont même pas mariés, même là. Il n'y avait pas de discours. Et même ils sont déjà dans le péché. Donc, on met ça quelque part là-bas. Maintenant, laissez-moi laisser le Saint-Esprit nous éclairer. Abi, on est en 2022. On est en 2022. Bientôt en 2023. Les missionnaires, il y a longtemps, Ils sont mariés. ils sont quittés là-bas. Ok, s'ils sont mariés, c'est bien. Les missionnaires, là, quand ils sont venus pour la première fois en Côte d'Ivoire, c'était avant l'époque, à l'époque coloniale, quelque part là-bas. Aujourd'hui, on n'est plus colonisé. Autrement dit, l'environnement sexuel a évolué. Et il faut évoluer avec ça. Voilà. Aujourd'hui, là, tu ne tombes pas sur ta femme comme Tarzan pour faire. Tu la prépares. C'est un jeu de séduction. C'est l'art de la séduction. Tu la prépares. Il faut la préparer. C'est quoi on appelle les préliminaires. On ne joue pas des demi-finales, petit poteau en même temps. Non, non, non. On fait, comment on appelle ça, éliminatoire jusqu'à ce qu'on arrive en finale. Ça se prépare. Quand vous êtes marié, ces pratiques-là, vous devez en discuter. Parce que ça peut te plaire et puis ne pas plaire à monsieur ou bien à madame. Alors on se plaint. C'est pourquoi on parle d'éducation sexuelle. Je sens que quand on va faire séminaire des Dena, les gens vont apprécier. Parce que tu dois connaître le corps, la morphologie, la physiologie. Tu dois connaître les territoires de ton partenaire ou de ta partenaire. Regardez quelqu'un qui veut pratiquer l'acte sexuel, tu es en train de caresser les cheveux de ton partenaire. Mon ami, cheveux là, ça ne l'excite ni d'avant-hier, ni d'hier, ni d'après. Ça ne lui fait rien. En somme même là, tu es en train de l'emmerder. Mais parce que tu ne le connais pas. Quand ton ex, c'est quand on touche ses cheveux, on fait ça boule sur sa tête comme ça qu'il excite. Donc tu penses que tout le monde sur la terre, c'est boule sur la tête qui les excite. Non, je termine avec ça. Sauf s'il y a une autre question. Donc il faut connaître, il faut apprendre à connaître les zones érotiques de son partenaire. Des gens parlent de fellation et puis cunnilingus comme des fois même la même, ça n'a rien à voir avec ça. Tu as les faire fellation à quelqu'un même ça ne lui fait rien. Donc tu as le blessé cadeau. On va venir, on va t'aider à connaître. Chacun doit découvrir, connaître son partenaire. Voilà. Si c'est la fellation qui lui plaît, voilà, vous êtes mariés. Vous êtes bien prié. Quand vous êtes mariés là, vous êtes prié, c'est sanctifié. Voilà, c'est pour toi son corps là. Tu prends ça, bien même. On rester là, petit non, ça là c'est un péché. Le jour qu'une tisa va l'attraper, tu vas comprendre. Tu vas être délivré. La chose dont je joue avec ça, c'est ta femme. C'est ton homme. Tu dois le connaître. Quand il se promène à Abidjan, il se promène partout, il va au travail, il vient, il est agressé. Ses yeux sont agressés, son esprit est agressé. Quand il arrive là, tu le déstresses. Au calme. Au calme. Et puis tu ajoutes un peu de calamar. C'est péché. Le gars, toute la journée là, il lutte. C'est-à-dire que c'est une lutte même, il lutte pour c'est-à-dire là, il invoque l'Esprit de Dieu même pour être tranquille. Il arrive à la maison. Mets-le bien, tu as des discours de l'année 1960. Même De Gaulle, même dans sa tombe là, lui-même il refuse de faire ce genre de discours là. Toi, tu tiens ça encore là en 2022.
je passais. Je disais qu'on s'est bien compris. Si tu m'as bien compris, mets les cœurs. Mets les cœurs, si tu as bien compris. Maintenant, si tu n'as pas bien compris, il peut te donner l'explication. Non, papa, pour les explications en profondeur, rendez-vous pour le séminaire. Le séminaire. Sur le séminaire d'Éden. Voilà. Donc, je sais que par la grâce du De Seigneur. toute façon, du 12 au 14, on a un puissant séminaire. Il peut venir. Voilà, il peut venir au séminaire du 12 au 14 octobre au centre Bérit. Séminaire de 18h30 à 20h30, maximum 21h. On arrive. C'est des choses comme ça, il ne faut pas rater. Là, tu viens en direct, tu gardes l'anonymat, on ne sait pas pourquoi tu es assis. Nous tous, on est assis là. Et puis, on suit le séminaire. Mais chacun sera servi. On le séminaire, non, ils me disent, ça me fatigue au quartier. Mais il y a des choses différentes. Bon, il faut venir en prier pour toi. Et là, on te monte et puis on prie. Quand tu es marié là, quand tu commences même là, les anges même descendent pour venir apprêter l'environnement. On est entendu de quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Papa, une dernière question. Oui, donne-moi la dernière question. Qui vient d'arriver. La personne a inspiré à la dernière minute, maintenant on a fini. Oui. Oui. La Bible dit Oui. l'homme est le chef de la famille. Oui. Étant marié, j'adore dominer mon mari au lit. Et lui aussi, il adore. Se fait dominer. Se fait dominer. Mais après, nous culpabilisons. Qu'il soit dominé. Elle se culpabilise qu'elle domine son époux. Mais c'est ce qu'on appelle, c'est ça qu'on appelle le jeu sexuel. C'est vous qui aimez, vous deux, vous aimez. À ce moment-là, on était là-bas pour voir que c'est lui qui t'a dominé ou bien c'est toi qui l'as dominé. Ça, c'est vous deux, vous aimez votre jeu. Il y a d'autres là. Ils se poursuivent depuis le salon pour passer par la cuisine avant d'arriver dans la chambre. C'est leur jeu. C'est ce qu'eux ils aiment. C'est ce qui les motive. Ça n'a rien à voir. Il y a d'autres qui vont boire champagne, ils vont attraper ça comme ça. Ils vont boire d'abord, vont se promener un peu avant qu'ils soient stimulés. C'est leur jeu. Comme tu es monté, lui n'est pas monté, donc c'est démoniaque. Vous êtes Dieu. Satan qui est là, il ne lui donne pas ouverture. Si tu fais fichu dans ta porte, lui va faire portail. À bon entendeur, salut. Domine ton mari, n'a qu'à te dominer demain, après demain dominez-vous. C'est vous deux dans votre chambre qui êtes dans votre chambre de domination. On n'est pas là-bas. Et puis on n'a pas envie d'être là-bas. Donc dominez-vous. Quand vous avez fini, faites votre prière, sortez venir nous trouver. Vous allez voir que vous allez être très bénis, très équilibrés. Ça ne plaît pas à quelqu'un. J'ai dit tout à l'heure, dans le couple, vous deux, vous devez vous entendre. Si le fait que tu l'attrapes, tu sais son cou, il aime ça. La main de Ponce Pilate. On va baisser la tête. Le frère Évariste me fait savoir que nous sommes à la fin de notre temps, le temps qui nous est imparti pour cette émission. Alors, je vais nous inviter à baisser la tête et nous allons prier ensemble. Et n'oublions pas, le lundi prochain, à partir de 20h10 GMT, il y a l'émission Allô Berger, j'ai une question. Alors, particulièrement, je ne sais pas si on va clôturer, donc j'attends pour voir. Vous pouvez mettre en commentaire si vous voulez qu'on clôture ce thème ou qu'on poursuive le thème, parce que c'est maintenant que je vois que les questions, en fait, en réalité, sont en train de sortir. Alors, soyez libres de poser vos questions, d'envoyer vos questions en commentaire, d'appeler pour que le Seigneur nous éclaire bien. Voilà. Alors, baissons la tête et nous allons prier. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, nous voulons te dire merci, nous voulons glorifier ton nom, célébrer ta majesté, parce que tu es Dieu, parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, le Dieu trois fois saint, l'Adonai, l'Eshadai, le Dieu de gloire. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cette émission Allô Berger, j'ai une question. Émission à travers laquelle tu ne cesses, Seigneur, de nous éclairer, d'ouvrir nos yeux, de nous conduire dans tes pas. Que ton esprit repose sur chacun d'entre nous. Je prie, Seigneur, pour l'épanouissement, Père éternel, mon Dieu, de nos familles, de l'épanouissement des couples, pour l'épanouissement de la vie sexuelle
Et Père, nous prions que tout ce que l'ennemi voulait introduire comme ivraie dans nos vies sexuelles, afin que ce soit le péché et que nous puissions subir les conséquences, nous prions que cela soit détruit au nom de Jésus, mais qu'au contraire, nous soyons épanouis en toi. Parce que c'est toi qui es la source de toute bénédiction. Nous prions que toute la gloire te soit donnée, toi qui es vivant, qui règne maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, shalom et à demain.